C'est déjà la fin du rodage et je suis en route pour aller chez Universal Ride à Grenoble pour la révision de la nouvelle KTM 390 Adventure R 2025. Cette 390, je l'ai vue à l'EICMA à Milan en novembre dernier. Presque un an que je l'attendais tant elle m'avait tapé dans l'œil. Alors aujourd'hui, je vais vous livrer mes premières impressions après une semaine de roulage principalement sur la route, en attendant de l'emmener plus sérieusement sur les chemins et pouvoir la comparer avec ma 501. Sans vouloir se vautrer dans les superlatifs, cette nouvelle 390 est légère, facile, étroite, avec une position de conduite naturelle. On est très vite bien sur la moto. Elle est maniable et consistante, facile à bouger à l'arrêt, mais il faut quand même éviter la béquille latérale qui est assez proéminente. Malgré une suspension ferme, le confort est bien là et j'ai pu le tester dans une journée de roulage de 300 km. C'est tout du WP, à l'avant une fourche WP Apex 43 de 230 mm de débattement réglable et à l'arrière un WP Apex split piston de 230 mm réglable également. Une bonne selle et une bonne protection avec cette bulle haute, bien utile quand il pleut. En revanche, il faudra voir en tout terrain si elle ne gêne pas. Mais n'étant pas un adepte des roues arrière et autres figures de style, je suis plutôt confiant. Cette bulle est vraiment orientée vers l'avant, avec un look rallye, et j'espère pouvoir y glisser ma tablette. Point de vue moteur, on retrouve l'ADN Ready to Race KTM affirmé, à découvrir au-delà des 6500 tours qui étaient ma limite de rodage. Déjà, on détecte un bon potentiel, généreux, avec ses 45 chevaux qui sont bien présents et un agrément moteur quand on est dans les tours. Bien sûr, ça n'a pas la longe d'un 890, ce n'est pas un bicylindre, mais on la sent joueuse sur les petites routes avec son poids contenu et avec une direction précise sur l'angle. Enfin, j'ai été surpris par son appétit d'oiseau, 3,6 litres au 100. Le réservoir de 14 litres suffit amplement, on fait facilement 300 km entre deux pleins. Dotée d'un bon éclairage et d'un embrayage doux, cette moto est bien née, une vraie baroudeuse taillée pour l'aventure. Mais j'ai remarqué aussi des points négatifs, rien de rédhibitoire, je vous rassure tout de suite. Commençons par le bruit. Franchement, surtout au démarrage, il va falloir y remédier, on est loin d'un bon gros mono tout ça. La béquille latérale est trop proéminente, mais KTM travaille déjà sur un fixe avec un nouveau ressort qu'on devrait m'installer lors de la révision et qui devrait repositionner et mieux maintenir cette béquille. Les protège-mains plastiques, oh c'est dommage, ça fait cheap et ça doit exploser à la première chute en tout terrain. J'attends les bark boosters avec impatience. Il faut jouer de la boîte de vitesse tout le temps. Ça reste un petit moteur de 399 cc. Le shifter n'est pas du luxe sur cette moto et va beaucoup aider. Pas de couple à bas régime, là aussi il faudra voir l'impact en tout terrain. Et puis elle cale en décélération, je pense à cause de la norme Euro 5+, il faut décélérer avec un filet de gaz, une habitude à prendre, mais la nouvelle version du logiciel 1.13 devrait corriger cela, paraît-il. Je suis en 1.09 aujourd'hui. Autre point négatif, les rétros qui empêchent de se mettre debout sur les cale-pieds. Et finalement, le mode street, que je n'ai pas pu supporter plus de 20 km. J'ai fait tout le rodage en mode off-road et c'est bien mieux. Voilà donc de quoi vous faire une première idée de cette nouvelle KTM 390 Adventure 2025. La good news, c'est que KTM is back et KTM écoute ses clients avec déjà des mises à jour. Cette moto est belle et attirante. C'est un trail aventure léger avec un ADN ready to race et offre une invitation au voyage par les petites routes. Finalement, je suis agréablement surpris par cette moto qui est un vrai couteau suisse adaptable à beaucoup de styles de terrain et conduite. Il me tarde de la tester correctement sur les chemins. Un prochain épisode à suivre. C'est tout pour aujourd'hui.